Bonjour mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Ma famille, ma vie. Alors comme d'habitude, 3 rubriques, l'info de l'expert, le témoignage et faites-le à la maison avec Khaireddine Khaldoun. Et le thème qu'on a choisi aujourd'hui pour vous, c'est les risques et dangers liés à l'addiction aux réseaux sociaux. Et notre experte aujourd'hui avec nous, c'est docteur Lahraj, vous êtes hypnothérapeute, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mounia pour l'invitation. Merci. Alors, on commence tout de suite avec l'info de l'expert. Alors, docteur, comme je l'ai dit, les risques et dangers liés à l'addiction aux réseaux sociaux. Être accro aux réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. Les dangers de ces applications, fléau. Alors, docteur, comment identifier et prévenir l'addiction aux réseaux sociaux? Alors déjà Mounia, il y a peut-être quelque chose à signaler concernant les réseaux sociaux. Ça fait partie de nos vies. Donc oui. Il est impossible de s'en séparer, impossible de ne pas vivre avec ça, que ce soit dans le travail, dans la famille. Il y a des cours qui se font sur Internet. Donc, il y a du bon dans Internet, il y a du bon dans les réseaux sociaux, mais on peut avoir aussi le mauvais. Je reprends cette nomination concernant les réseaux sociaux, une addiction proprement dite telle qu'on l'a sur le plan médical. Le manuel statistique et diagnostic des maladies, on ne la place pas dans les addictions. Parce que quand on est plutôt dépendant des réseaux sociaux, pas addict aux réseaux sociaux. Dans la définition, il y a une importante notion à mettre en avant, c'est que lorsqu'il y a une addiction, notre système compulsif est mis en jeu, mais il y a aussi complètement stabilisé. Donc du coup, on n'arrive pas à résister. C'est le cas lorsqu'il y a une drogue. Lorsqu'il y a des addictions, par exemple à l'alcool. Mais sur Internet, ce n'est pas du tout le cas. Sur Internet, on a cette possibilité de s'arrêter parce que notre système d'inhibition continue à fonctionner. Le système d'inhibition, c'est une partie de notre cerveau qui va être là devant sur le cortex préfrontal, qui est une sorte de frein. C'est-à-dire le même genre de frein qui va dire j'ai un gâteau en face de moi, non, je ne vais pas le manger. Pour Internet, c'est pareil, c'est qu'on est capable de dire non, je ne me connecte pas. Donc, il est important de faire les distinguos entre addiction et dépendance à Internet. Alors, pour le diagnostic, il n'y a pas réellement de critères diagnostiques, c'est plutôt quelque chose qui va aller de l'ordre de combien de temps j'y mets. Comment j'y vais? Est-ce que c'est au réveil? Est-ce que j'ai besoin de me connecter des heures et des heures? Est-ce que j'ai besoin de mettre mon téléphone sous l'oreiller avant de dormir et de continuer en vibreur ou pas, de continuer à consulter ma page? Est-ce que aussi ça se répercute sur ma vie sociale, ma vie privée? C'est plutôt quelque chose qui va aller dans l'évaluation par rapport à la vie de la personne. Alors, je signale aussi quelque chose par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que vous avez besoin qu'on aille un petit peu sur comment ça fonctionne? Oui. Voilà. En fait, il y a des différentes explications à cette dépendance aux réseaux sociaux. Il y a l'explication psychologique qui la classe comme une dépendance à l'autre. Je dépends du regard de l'autre, de l'appréciation de l'autre. On peut même aller jusqu'à revenir à une régression au stade infantile où l'enfant a besoin du regard de sa maman. Du côté neurosciences, c'est autre chose. Ce sont les réseaux sociaux vont, eux, agir sur le système de fonctionnement de notre cerveau. Ils vont utiliser notre façon de fonctionner pour nous permettre de revenir. Et si on n'y prend pas garde, nous risquons justement de devenir assez dépendants des réseaux sociaux. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est vrai, est-il vrai, est-ce que les plus touchés par justement cette dépendance aux réseaux sociaux sont les plus jeunes? Parce qu'on voit que les jeunes maintenant ne peuvent pas se séparer de leur téléphone. Ils sont là à faire des stories sur Instagram, sur Facebook, ils partagent tout ce qu'ils sont en train de faire. S'ils sont au restaurant par exemple, ils partagent le plat avant même de le manger, ils pourraient même le laisser refroidir. Et juste pour partager... Ou même pas le manger des fois. Ou même pas le manger, exactement, juste pour partager cette photo ou cet instant partagé. Cet instant avec quelqu'un qu'on ne partage pas vraiment avec cette personne, on le partage avec les internautes, on dit qu'on est, par exemple en sortie avec des amis, mais au final, tous ces amis-là se retrouvent tous à rester, à pianoter sur leur téléphone au lieu de passer un petit moment ensemble.
Oui. Alors bon, en Algérie, il n'y a pas de statistiques par rapport au réseau, à Internet. Hein. Dans d'autres pays, il y a des statistiques, donc on ne peut pas dire que ce ne sont que les jeunes. Hein. Il y a plutôt des études qui se sont faites sur le profil des personnes qui vont être dépendantes d'Internet. Alors oui, il y a l'âge. Plus on est jeune, plus on peut être dépendant d'Internet. Il y a aussi le fait d'être femme. On est plus dépendant de femmes que les hommes. Oui, il y a le fait d'être femme, il y a le fait d'être célibataire. D'accord. Donc pourquoi et comment ça s'explique justement? Qu'est-ce qui fait que c'est les femmes qui sont plus attirées par Internet que les hommes et les célibataires plus que les... Bon, pour les célibataires, ça se comprend. Tout à fait. Oui. Mais pour les femmes, par exemple? Peut-être un besoin de reconnaissance, peut-être un besoin de partage, peut-être un besoin émotionnel, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais en fait, c'est plutôt des études. Hein. Il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. C'est-à-dire, c'est un constat que plus on est jeune, si on est femme et célibataire, il y a un risque de dépendance à Internet. D'accord. Et quelles sont les conséquences justement de cette dépendance? Alors, les conséquences. Alors, bah, écoutez, donc ça va de soi. Il y a déjà ce qu'on appelle l'éviction sociale. On n'est plus dans le lien social. C'est quand même... c'est un réseau social, mais du coup, on devient asocial. Oui, dans le réel, non. On n'est plus, il y a le risque de ne plus être dans le réel, socialement, dans le lien social réellement. D'accord. Donc, il y a l'éviction sociale. Il y a aussi le fait de remplacer le virtuel par rapport au réel. Le réel n'existe presque plus, c'est plutôt le virtuel qui fait vivre la personne. Et après aussi les conséquences sur le comportement de la personne. Les insomnies, l'anxiété, parce qu'avec toutes les nouvelles qu'on peut croiser sur Internet, les fake news aussi, il y a aussi le fait qu'on puisse laisser un mal-être se développer, parce que parfois c'est le mal-être qui amène la personne à devenir dépendante d'Internet. On risque de laisser ce mal-être se perpétuer, s'aggraver. Et il y a aussi le risque de créer un mal-être. C'est-à-dire que la personne se sentait bien, mais avec les réseaux commence à développer un mal-être. Ça peut être l'anxiété, la dépression, toutes sortes de symptômes. Avec les réseaux sociaux, on peut devenir dépressif? Oui. Bien sûr qu'on peut devenir dépressif parce qu'on va aller non seulement dans l'isolement, parce qu'il y a l'isolement, il y a la comparaison, il y a les faits un peu de tout ce qui va se répercuter sur le comportement, l'anxiété, il y a les insomnies, enfin tout ce qui va faire que le mode de vie de la personne va l'amener vers un état de mal-être. D'accord. Et justement, les dépendances aux drogues est connue pour altérer la lucidité. Est-ce qu'il est de même pour les réseaux sociaux? Alors, on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est pour ça que nous ne mettons pas la dépendance à Internet dans la classe des addictions. Hein. Parce qu'on parle de drogue, les drogues vont, si vous voulez, stimuler notre système compulsif. Quand je dis système compulsif, c'est en fait notre tendance à aller vers le plaisir. C'est-à-dire le cerveau humain aime le plaisir. Donc ça va être compulsif. J'ai du plaisir, je continue, je continue, je continue. Les drogues, qu'est-ce qu'elles vont faire aussi? C'est qu'elles vont, en fait, en quelque sorte, désactiver une partie de notre cerveau, ou la détruire, qui est le système d'inhibition. Le système d'inhibition, c'est une partie de notre cerveau qui va nous permettre d'arrêter quelque chose, de dire non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dire non à un gâteau, dire non à quelque chose. Donc avec les drogues, on a ça. Système compulsif. Avec les drogues, on ne dit pas non, mais avec Internet, on peut dire stop. On peut dire stop. Donc c'est ça qui fait la différence entre les deux. On peut s'arrêter, on peut passer à autre chose avec Internet. Hein. Ce n'est pas du tout une condamnation en perpète. Et par rapport aussi à Internet, ce qu'il faut savoir, bon, on en parlait tout à l'heure, là on peut développer si vous voulez, sur quoi vont agir les réseaux sociaux? Ils vont agir sur 3 besoins essentiels chez nous, dans le fonctionnement de notre cerveau et ce qu'on est. Le premier besoin, c'est le besoin de plaisir. C'est-à-dire que notre cerveau va chercher le plaisir. Comment il va le chercher? Je ne sais pas, à travers une activité ou quelque chose qu'on va faire, en sécrétant ce qu'on appelle l'hormone du plaisir, qui est la dopamine. Donc ça va être le circuit de récompense. Comment ça se passe sur Internet? On va poster quelque chose et on va avoir des likes. Alors, ce qui est très fort chez les personnes qui ont créé ce genre de réseau, c'est d'avoir appelé ce petit doigt « j'aime ».
J'adore. C'est comme si qu'on disait à la personne, réellement, c'est comme si qu'on exprimait de l'amour à la personne à travers ce qu'elle a envoyé. C'est un peu plus fort que dire j'apprécie. J'aime, j'adore, c'est un peu plus fort. Et ça va, si vous voulez, donner des sortes de shots de dopamine. Ça va être notre taux de dopamine va augmenter. Et plus il va augmenter, plus on va chercher encore à le faire augmenter. Encore poster, encore reposter, encore chercher, aller voir les likes. Donc il y a cette partie sur laquelle vont agir les réseaux sociaux. Il y a notre besoin de sécurité. Notre cerveau a besoin de sécurité. Quand je dis sécurité, c'est pas être avec les gens. C'est plutôt, notre cerveau a besoin d'un début et de fin de quelque chose. Il fonctionne comme ça. Avec les réseaux, nous n'avons pas ça. Vous avez vu les fils d'actualité? C'est interminable. C'est interminable, donc on revient pour voir. Il y a l'histoire des stories aussi. Les stories, il faut surtout pas rater quelque chose. Ça dure 24 heures, donc si je ne le vois pas aujourd'hui, c'est fini. Voilà, c'est fini. En fait, donc ce qui fait qu'on va revenir, parce que notre cerveau a besoin de voir à la fin de quelque chose, qui ne viendra jamais en fait sur les réseaux sociaux. Troisième besoin qui est mis en jeu avec les réseaux sociaux, c'est le besoin d'être avec les autres. Le besoin de contact, de relation. Vous allez me dire, ok, c'est un écran, oui, ok, c'est un écran, mais notre cerveau va avoir le voyant vert de la messagerie. De la messagerie, il y a les groupes, il y a les discussions, qui fait qu'on a cette sensation d'être avec les autres, d'être en relation avec les autres. En fait, notre lien social. Là, ça nous permet d'avoir cette impression de répondre à ce besoin important chez nous, qui est la relation. Donc, vous voyez, il y a ces trois besoins sur lesquels les réseaux vont agir de façon un petit peu voulu, il ne faut pas se le cacher. D'ailleurs, les premiers concepteurs de ces réseaux commencent un petit peu à dénoncer. Ce qui serait bien pour nous, c'est de savoir que, ok, nous avons ces trois besoins. Ça fait partie de notre fonctionnement. Le sachant, on va essayer de gérer. On va essayer de gérer, si vous voulez, notre nature, quoi. Ne pas se laisser faire. Et comment, justement, comment gérer tout ça ? Alors, comment gérer ? On va aller au conseil. En fait, déjà, en prendre conscience. Se dire, OK, il y a quelque chose dans mon fonctionnement à moi qui est mis en jeu dans les réseaux. Ne pas aller dans la paranoïa, c'est pas ça tout le but. Mais se dire, OK, je fonctionne comme ça, c'est normal que je revienne, c'est normal que je cherche des likes, que je cherche à voir la fin des stories, etc. Et le tout consiste dans la prise de conscience. La prise de conscience par rapport aux réseaux sociaux. D'ailleurs, on ne parle pas de sevrage. Parce qu'il n'y a pas lieu de se sevrer de quoi que ce soit. On parle de se rééduquer par rapport aux réseaux sociaux. Alors, une chose qui peut paraître importante à faire, c'est déjà d'être conscient du temps qu'on met sur Internet. Qu'on passe sur les réseaux. Qu'on passe sur les réseaux, et surtout à quel moment on y va. Est-ce que c'est le matin au réveil? Est-ce que parce qu'on est anxieux? Est-ce que parce qu'on a besoin de parler à quelqu'un? Est-ce que c'est avant de dormir? C'est de vraiment prendre conscience de qu'est-ce qui déclenche cette envie d'y aller. Et ce qui pourrait aider aussi, de se poser la question, pourquoi j'y vais? Pourquoi Internet? Est-ce que je cherche une information? Est-ce que pourquoi pas, c'est légitime, ça peut se faire. Hein. Est-ce que je veux partager quelque chose, un souvenir? Se poser la question, ne pas y aller comme ça de façon compulsive. Une fois qu'on répond à la question pourquoi, se dire, dans mon pourquoi, est-ce que le fait d'aller sur Facebook ou à notre réseau, ça a répondu à mon pourquoi? Est-ce que réellement ça a répondu à mon pourquoi? Ou j'ai été juste de façon automatique dans ce truc? Et dernière chose qu'on peut faire, c'est le ressenti. Se dire, ok, j'ai été, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens anxieux? Est-ce que je suis en colère? Ça m'a fait du bien ou pas? Ça m'a fait du bien ou pas. En fait, en faisant cela, si vous voulez, on prend conscience de notre comportement par rapport à quelque chose dont on peut dépendre ou on dépend déjà. Ça nous permet, si vous voulez, de nous détacher un petit peu du mécanisme. D'accord, très bien. Et puis les réseaux sociaux, c'est aussi une sorte de voyeurisme. On a tendance à essayer de voir et de voir ce qui se passe. Et surtout en ce moment, avec cette pandémie et cette période de crise où on est confiné à la maison, donc on est moins en contact avec les gens et c'est pour notre bien justement. Et le seul lien qu'on peut trouver, c'est à travers les réseaux sociaux. Donc on essaye de voir un peu comment les autres vivent. Est-ce que les autres respectent par exemple le confinement ou est-ce qu'ils vont par exemple à la plage alors que c'est interdit? On essaye de développer ça. Et est-ce que cette crise ne va pas induire justement à une dépendance des réseaux sociaux? Les études parlent de dépendance qui se développe de plus en plus par rapport aux réseaux sociaux. En effet, suite à ce qui se passe actuellement, au confinement, aux conditions de vie et puis un petit peu la rupture du lien social, hein, malgré nous, on n'a pas le choix.
Après, est-ce qu'on le fait de façon négative, c'est-à-dire aller chercher vraiment qu'est-ce qui se passe? Pas vraiment en fait, hein. Pas vraiment. C'est plutôt, on revient toujours à ces trois besoins, hein. Le besoin de plaisir, le besoin de lien et le besoin de sécurité. C'est toujours ça qui va un petit peu motiver notre démarche par rapport à Internet, hein. C'est pas qu'on soit mauvais ou pas mauvais, c'est pas ça du tout, hein. C'est plutôt répondre à ces trois besoins. Maintenant, comment les autres réagissent ou pas, ça peut être aussi réconfortant pour nous. Ça peut être aussi quelque chose qui va nous dire, ben, c'est tout le monde qui est dans le même sac. Voilà. Donc, bon, j'ai utilisé tralage tout à l'heure, c'était un petit peu pour rire, mais c'est pas tant ça, hein, ce qui fait la dépendance, hein. D'accord, très bien. Bah, merci pour toutes ces informations. Nous allons passer à la rubrique témoignages, tout de suite après ceci. Et alors tout de suite, le reportage de notre collègue Sofiane Hamoudi qui nous a fait un micro-trottoir. Alors il a justement croisé des gens sur la place d'Alger. Il leur a posé la question justement par rapport aux réseaux sociaux. On regarde. زمان كنا نقصوا مع والدينا ونضحكوا دوك كي تهضر مع وليدك هو شاد التليفون في يدو مع الطفله كيف دوك التليفون هما والديهم والله التليفون هي يماهم هي باباهم هي كلش من لهنا لازم التليفون معاهم الطابله كي ياكلوا تصيبهم هكذا. Je suis déjà addict depuis longtemps, mais addict sur des sujets scientifiques. Dans mon domaine, dans le domaine de la médecine par exemple, et j'en apprends beaucoup par rapport à ce que j'apprends ici. Très franchement, je peux vous dire que la télévision... Ça c'est votre monde. Voilà. Le monde de vos enfants. Alors, le monde de mes enfants, ils ont leurs préoccupations, je ne cherche pas à savoir. Franchement, parce que... Il y a moins de communication. Il y a beaucoup moins de communication, ça c'est sûr, il y a moins de communication. Voilà. Sauf souvent, ils viennent me chercher, ils me posaient des questions sur ce que je recherche, par exemple, parce qu'ils ne savent pas chercher. Je les guide un peu pour leur dire, voilà, donnez tel mot-clé, vous avez... Souvent, je leur envoie des mails de chez moi pour dire, voilà, regardez cet article, regardez ce témoignage, etc., qui est intéressant. C'est l'addiction au sens propre du mot, c'est la toxicomanie, il n'y a rien à dire sur ce problème. Parce que aujourd'hui, même au café, même dans des petits cafés, les petits salons, les jeunes qui s'invitent entre eux, alors ils sont là, à table, bien attablés, mais chacun prend son téléphone et commence à se connecter. Il ne se passe même pas une minute d'échange de phrases entre ces jeunes. Soit qu'ils soient jeunes garçons ou jeunes filles, hein. C'est généralisé, c'est les deux sexes. Même maintenant, les plus âgés, ils prennent leur téléphone, là, ils sont deux, trois mecs à prendre leur café et ils commencent à se connecter, personne ne dit rien. Donc je me demande pourquoi ils se sont invités à prendre un café ensemble si on n'échange pas de petits mots. C'est... Alors à la maison, si chacun son coin, comme on dirait, si tout le monde qui est fâché avec tout le monde, ils ont raison. La seule raison, c'est l'addiction à l'internet. كوم سي شغل ماكش في الدار على بالك كوم سي راك شغل ما على باليش انا دونزين صال هكذا ولا عبسه شغل كل واحد وين جاب ولا يستنى واحد كيما نقولوا حنا يستنى زعما في البيت وحده وشاهد بلاصه منا واحد منا هما اسمو في دار وحده هي حتى من داك سي فري تنسى بلي هذاك خوك واسمو هذاك واسمو تولي تعيط لهذاك فلان والاخر فلان تالمو اللي ما كاش هذاك الاحتكاك وهذاك اللمه هذه كيما كانت بكريه. وين تروح لي ميزون جون مغلوقين لي بيبيوتيك ما كانش وين تجوز الوقت تاعك ياك لا كونيكسيون لو سول لوازي بور لي زالجيان سي لا كونيكسيون هذا ما كانش وازي واحد اخر اعطيني فكره إلا عندك فكرة تاع ما راكوش تلاقاو في الدار كل واحد يشد البورطابل تاعو كل واحد يكونيكتي. Ça dépend quand nécessité لو بليسي كي نسحقوا ولا دي باغ اكزومبل عندي امر نتشاوروا فيه اون ساتابل اون ديسكوت سينون شاكان في الكوان تاعو بلا كونيكسيون تاعو بلا. Eh oui, tout le monde est connecté même à la maison. Mais justement, avec les enfants, on a tendance à, comme la première dame le disait, même à table, ils sont là à pianoter sur leur téléphone, ils s'adressent même plus la parole. Comment on agit avec les enfants pour éviter qu'ils ne restent trop collés à leur téléphone? Se rappeler tout simplement qu'on est parents.
et qu'on a le droit de parler à ses enfants et d'instaurer des règles d'utilisation d'Internet. Bon, peut-être qu'actuellement, cette période faisant, les parents laissaient les enfants sur Internet parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper. Il y avait qu'Internet ou YouTube ou des choses comme ça pour les occuper. Mais après, ça rappelait son rôle. Tout simplement, on n'a pas à chercher midi à 14h. L'enfant est de telle heure à telle heure pour Internet, où il y a même des applications qui existent où on peut contrôler le temps de connexion des enfants. Les parents peuvent le faire avec les mineurs. C'est-à-dire, il y a une durée, le téléphone s'arrête, enfin, la tablette ou le téléphone ne sera plus connecté au bout de cette période. Très bien. Donc, il faut juste rappeler les règles. Voilà, tu as 1 heure de connexion par jour. Pas plus. Quand les choses sont simples, pourquoi compliquer hein? Donc, expliquer, si on peut expliquer, ok. Si on ne peut pas expliquer, dire, bah, écoute, c'est comme ça. On a des choses à faire, on a peut-être il faut étudier, on va jouer ensemble, on va sortir. Compartimenter un petit peu le temps de l'enfant parce qu'on peut le faire. Nous sommes les parents des enfants. C'est à nous de savoir comment faire avec eux. Il faut gérer tout ça, essayer de garder quand même le contact avec ses enfants, même si la période n'est pas toujours évidente, même pour les parents avec cette crise, on se retrouve tous enfermés, essayer de les occuper toute la journée, c'est pas toujours évident, donc essayer quand même de communiquer, de faire des activités avec ses enfants et laisser de côté tous les écrans. Oui. Très bien. Et en fait, je reviens, Mouniette, à une chose par rapport aux réseaux sociaux, en fait, à Internet et à la dépendance aux réseaux. C'est l'essentiel est dans la prise de conscience. De se dire, OK, en ce moment, je suis dessus tout le temps parce que je n'ai pas le choix. Il y a monsieur qui avait parlé de manque de loisirs. Il a raison un petit peu. Hein. Si on n'essaie pas de revenir sur la lecture ou le cinéma ou les films ou le sport, bah, c'est clair qu'on va s'abattre sur le téléphone. Prendre conscience de ce qui nous arrive, prendre conscience aussi des répercussions sur notre vie, que ce soit notre vie de famille ou notre vie sociale, et puis se dire que c'est possible. Ce n'est pas, bon j'ai entendu toxico, non c'est pas tout à fait, ce n'est pas tout à fait une drogue, c'est possible d'arrêter les réseaux sociaux ou de limiter à un moment où on en a besoin. Ça peut être le travail, ça peut être une heure par jour, sans se priver, parce que ça fait partie de notre vie, de notre quotidien actuellement. Nous ne pouvons pas travailler sans Internet, enfin, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison. Exactement, nous avons besoin, surtout il y a même des personnes qui sont en télétravail justement, qui travaillent à la maison. Il y a même des médecins qui font des consultations en télétravail, enfin des téléconsultations, donc c'est quand même utile. On est tombé un peu dessus sur Internet et les réseaux sociaux, mais il y a quand même aussi le côté positif de tout ça. Tout à fait, le côté positif. Il y a aussi le côté positif sur la personnalité, hein, ça on n'en a pas parlé. Il y a des personnes qui ont gagné en confiance en elles, en estime de soi et en communication. Le fait d'être sur Internet, ça leur permet déjà d'échanger avec les autres, de se montrer dans une photo ou dans une vidéo. Ça leur a permis aussi de reprendre confiance en elles. Il ne faut pas le nier, ça aussi. Tout est dans la modération. Tout est dans qu'est-ce qu'on en fait et jusqu'où on peut se laisser aller à ce que notre cerveau nous dicte de faire. Très bien. Merci encore, docteur. Je vous en prie. Alors, je rappelle, vous êtes docteur Amel Laharch, hypnothérapeute, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes ces informations. Merci. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique Faites-le à la maison avec Khaireddine Khaldoun. C'est bon pour moi. Et c'est l'heure de la rubrique Faites-le à la maison avec Khaireddine Khaldoun. Khairo, bonjour. Bonjour, on va le faire chez nous, dans notre studio. Voilà. Ça va, Mounia? Ça va très bien, et toi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, aujourd'hui, c'est toi qui viens avec une activité, et qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, on propose la confection de cadres avec la technique du fil à tordre. Ah d'accord. C'est très simple. Le fil à tendu et tendu tout ça. entre les clous. Entre les clous. Je pense que tout le monde, on a tous eu un tableau avec du fil tendu à la maison. Bekri, c'était la mode. Hein. Et pour te dire, justement, il y a aujourd'hui la manipulation d'Illustrator, donc le logiciel, qui nous fait des formes vectorielles. Mais je pense que le fil à tordre, la technique, a précédé ça. Donc, moi, je me dis que... Ils se sont peut-être inspirés de ça. Peut-être, qui sait. Ok, on suit ensemble la vidéo? On suit, ça marche. Allez, on y va. Un joli lapin. Un petit joli lapin, comme dirait ma petite nièce Lapino. Alors, c'est très simple, on prend une planchette en bois, on fait notre dessin, peu importe, au choix, donc sur du calque, papier calque. Après, on va enfoncer les petits clous en suivant donc la forme dessinée. Voilà. Donc pour nous ici, ce sera un lapin. Un lapin, un petit lapin tout mignon.
Voilà, tu en as eu déjà chez toi? Oui, on a déjà eu un lapin. Un vrai lapin. Quand j'étais jeune, on avait un vrai lapin à la maison. Très bien. Et il était tout adorable. Mais les enfants adorent les lapins. Voilà, donc donc après on enlève le papier. Voilà. On laisse donc là, donc c'est les clous qui sont enfoncés. Et là, on commence à faire faufiler le fil sur les petits clous. On fait d'abord le tour, d'après ce que je vois. Oui, on fait le tour. Après, c'est au choix, à vrai dire. Si on veut habiller donc à l'intérieur, donc tu vas voir, donc ça va être le truc croisé là, donc on va croiser le fil, tu vas voir. Sinon, on peut laisser comme ça, c'est au choix, donc suivant ce que les gens veulent. Là, sur cette vidéo, donc on va essayer d'habiller, enfin de remplir l'intérieur. Voilà, regarde, c'est très simple. Très bien. On va faire faufiler en forme de zigzag et hop, on a cette forme. C'est très simple, c'est mignon, c'est facile à faire. C'est très facile à faire. Bon, on rappelle encore une fois que cette technique est très facile à faire, mais pour les enfants, il faut impliquer les parents. C'est clair. Parce qu'il s'agit de clous, de marteaux, donc c'est très... Pour faire les clous, c'est les parents qui vont s'amuser, enfin qui vont s'amuser, oui. Qui vont s'amuser, oui, mais je me dis qu'ils vont s'amuser, hein. Oui. C'est tout le monde qui s'amuse avec nous. On peut faire participer les enfants à faire le fil, et puis les parents, ils font... Carrément, les clous, ils vont enfoncer les clous dans la planche, et bon, ça reste quand même un petit peu risqué pour les enfants. Oui, avec des clous et un marteau. C'est sympa, ça nous fait une petite activité chez soi. Donc, mais bon, ça c'était un exemple. Oui. Mais il y a tant d'autres exemples, on peut faire beaucoup de choses, on peut aller sur un dessin abstrait, comme on peut faire de l'illustration, des animaux, des formes, une galaxie. J'ai vu même une carte du monde avec ça, donc ça peut habiller un intérieur, un salon sur le dessus d'un sofa, pardon. Donc, surtout que ça revient à la mode ce genre de... Très à la mode, oui. Voilà, ça revient à la mode, c'est facile à faire. C'est ça. Donc on peut suivre aussi une deuxième vidéo, on va voir quelques exemples. Très bien. Donc de travaux. Toujours sur le même principe du fil tendu. C'est le même tendu. principe, c'est très simple. Donc, là, c'est la carte du monde. La carte du monde. C'est très simple à faire, c'est cool. Ça peut faire très joli dans un salon, à la maison. Oui, mais c'est très simple. Donc, là, sur une planche de bois, et puis avec du fil blanc, tout simplement. Du fil blanc, on va donner cette forme. Voilà. Donc on a les formes des continents. Des continents, et puis l'océan est représenté. Mais là c'est différent. Donc là c'est les océans qui sont remplis avec le fil. Et on a laissé libre, c'est-à-dire vide, donc les continents. Voilà. C'est très intéressant, c'est très joli. Dans un salon, ça pourrait être très sympa. C'est très sympa, c'est contemporain. Voilà. Justement, ces techniques reviennent à la mode. Pourquoi? Parce que c'est simple. Et très souvent, on utilise de simples matériaux. Et ça, c'est ce qui fait l'originalité. Aujourd'hui, on va vers une décoration qui est très simple, non encombrante, parce que ça repose. On a envie d'avoir un chez-soi très reposant, très sain, sobre. C'est aussi la mode de do it yourself. Yes, that's nice. That's true. Oui, le fait de faire ça à la maison, on veut faire notre décoration à la maison. Je suis d'accord. Oui. On veut faire à défaut de temps, à défaut d'argent, à défaut de tout ça. Donc on peut le faire à la maison. Ouais. Il suffit d'avoir une planche en bois et des clous. C'est très simple. Et après pour le fil, c'est chacun son goût. C'est au choix, donc on peut utiliser le fil du fil blanc ou la colorer, tout dépend ce qu'on veut, voilà. Et tout dépend des formes qu'on veut faire, on peut faire... Et puis suivre la déco qu'on a chez nous, donc soit on part sur un truc sobre et on utilise de simples couleurs, sinon on va sur un truc fou, comme toi tu les aimes très souvent. C'est vrai, c'est vrai. On peut faire aussi un truc très simple, c'est faire les initiales par exemple des enfants dans leur chambre. Oui, je suis d'accord, oui. Un C ou un M comme sur les portes aussi. Ou là sur les portes tout simplement. Voilà. Kitchen, oui. Voilà. Puisque tu utilises aujourd'hui, tu es un petit peu anglophone aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je sais. Yeah, that's cool. But I don't speak English very well. Me too. I'm sorry. I think that you need to go slowly. En tout cas, très bonne activité. C'est très intéressant. C'est simple, c'est facile à faire et on apporte un résultat assez intéressant. Voilà. Merci encore à toi. Merci à toi, Mounia. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. À la semaine prochaine avec une nouvelle activité. Inch'Allah. Barbe, Inch'Allah. OK. Au revoir, à la semaine prochaine. Salut. Salut.